Coucou, je viens aujourd'hui pour faire un petit crash test d'une palette qui s'appelle la Minka palette de chez Adept Cosmetics, c'est une petite marque australienne. Alors je vous l'ai déjà montré dans un haul mais bon je vous la remontre. Donc c'est quasiment que des lumineux, il y a seulement deux mats qui sont aux extrémités, c'est le rose et le violet. Mais sinon tout le reste c'est des lumineux. Pailletés, enfin on va voir un petit peu ce que ça donne, si les paillettes tiennent ou pas, on va regarder ensemble. J'ai pris, bon, j'ai eu des frais de douane pour cette palette, mais bon, après c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va également tester ce mascara de chez MAC qui est sorti il y a un petit moment mais que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est le Mega Stack. J'ai pris la forme, je crois qu'il y a le petit et le grand, moi j'ai pris le grand format. Je vais également tester en fait des choses qui ne sont pas des nouveautés mais que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vais tester pour le teint cette visage de Linda Alberg, cette palette visage de Linda Alberg, elle s'appelle la Infinity Palette et normalement elle sert à tout, au teint, aux yeux, et moi je vais l'utiliser pour le teint je pense, et peut-être pour les yeux si la palette me suffit pas au niveau des mats. On va tester également ce gloss de chez Martine Cosmetics. J'ai jamais testé de produits de make-up de chez Martine. J'ai fait une commande pour les produits skincare et du coup j'en ai profité pour mettre cette petite chose dans la commande. Je vais avec vous tester aussi cette bébé crème pour le teint de chez Herborian. C'est la super bébé crème, c'est la dernière qu'ils ont sortie. J'ai pris en teinte claire. Écoutez, c'est parti, on va commencer par le teint. Alors, avant de mettre la bébé crème, je vais utiliser la base Charlotte Tilbury, la Flawless Filter, parce que j'ai envie d'un teint glowy aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vais en mettre partout, je pense. Ouais, j'ai envie d'en mettre un peu partout, on verra bien ce que ça donne. D'habitude, j'en mets plutôt sur les points saillants, mais je sais pas, là j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. Je vais utiliser le pinceau de chez Make Up For Ever pour le teint, justement. Et on va voir un petit peu si c'est pas mal ou pas. J'ai pas envie d'utiliser mes doigts, donc ouais, c'est pas mal. Hein. D'habitude j'utilise plutôt pour les fonds de teint. Je vais en mettre pour le contour des yeux aussi parce qu'il paraît que ça hydrate bien le contour des yeux. J'ai jamais fait sur le contour des yeux. Donc voyons voir. Bien sûr, j'avais préparé ma peau au préalable, j'ai mis mes crèmes, mes soins, sérums, etc. etc. C'est vrai que le rendu de cette base, c'est quand même très très joli. J'en ai pas mis beaucoup pour pas être un lampion, mais j'en ai mis assez pour que ce soit bien glowy. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer l'application de la bébé crème. Bon la texture, hein, c'est la texture d'une crème, d'une bébé crème classique. Par contre, la teinte me paraît un poil foncée, j'ai un peu peur. C'est toujours trop foncé pour moi, c'est un peu relou. En fait, je pense que quand on est soit trop clair, soit très foncé de peau, c'est pas facile de trouver sa teinte dans le commerce, quoi. C'est de plus en plus facile. Mais par exemple, tout ce qui est supermarché, tout ce qui est par exemple L'Oréal, je sais pas... Ah ouais, non, c'est un peu plus foncé que ma peau. Va falloir que je descende un petit peu dans le cou, tant pis. Alors déjà ce que je peux dire c'est qu'elle est beaucoup plus couvrante que la bébé crème classique au ginseng de chez Herborian. C'est à peu près la même teinte, parce que j'avais déjà pris la claire, mais elle est beaucoup plus couvrante. L'autre elle est à peine, comment dire, ça fait à peine un peu comme une base perfectrice quoi. Mais ça donne pas de couvrance vraiment. Ça unifie le teint, on va dire, la première. Celle-ci, clairement, elle a une couvrance... Elle a une couvrance moyenne, hein, quand même. Hein. Pas une couvrance forte, en même temps c'est une bébé crème. Mais elle a une couvrance moyenne. Elle est toujours aussi hydratante, ça par contre, très hydratante. Et, bon, elle n'est pas imperceptible sur la peau, comment dire. En fait, elle a un effet crème, donc on la sent, c'est ça que je veux dire. C'est pas désagréable du tout. Hein. Écoutez, le rendu est très joli. Je trouve qu'avec la base, ça donne un effet encore plus glass skin. Ça fait vraiment peau radieuse quoi.
Mais ouais, l'effet est très joli. Bah, c'est exactement ce que je voulais quoi. Est-ce que mes pores sont mis en avant? Non, ça va. La texture, mes pores ne ressortent pas trop. Franchement, ça va. Je vais pas poudrer tout de suite parce que j'ai ce bronzer de Patrick Ta qui est crème et poudre. Et du coup, bah, si je poudre, ça va pas le faire. Donc, il se présente comme ça. Donc, il y a un petit volet, enfin, il y a une petite fenêtre qu'on ouvre pour avoir la texture crème. Et ici, on a la texture poudre. Je vais en mettre pas mal sur mon pinceau parce qu'il est clair. Hein. Et c'est parti. Donc je tapote hein, plutôt que d'estomper parce que sinon ça va tout déplacer. Alors ce qui est bizarre c'est que le maquilleur de chez Patrick Ta, lui il dit qu'il faut mettre la poudre avant la crème et après finir par la crème bronzante. Je vous avoue que j'ai essayé une fois, j'ai pas trop aimé le résultat. Je sais pas, peut-être que il a peut-être une technique particulière, mais moi j'ai pas trop aimé. Je comprends pas trop le principe, donc je vais faire comme je fais habituellement. Donc vous voyez, il est vraiment tout en légèreté. Très très subtil. Et maintenant on va poudrer. Alors du coup ça va enlever un petit peu l'effet, mais c'est pas grave parce que on remettra le bronzer poudre après. Je vais mettre le Lock It. Et vu qu'il est très très couvrant, c'est pas le Lock It, je sais plus comment il s'appelle. Le Lightweight. Je vais mettre un petit peu de BK, là, le concealer brightening là, pour essayer d'enlever un petit peu le côté trop mat et trop couvrant du KVD. Et là, vu que j'ai une bébé crème, j'aimerais quelque chose d'un petit peu moins couvrant. Donc, je vais pas en mettre trop. Je vais en mettre un petit peu aussi là. J'ai un peu la flemme de mettre des bases à paupières, je vous avoue. Et du coup, je vais mettre le brightening concealer pour essayer d'enlever cette petite texture trop mate et trop intense. C'est quand même bien couvrant, mais au moins ça donne un petit peu cet effet highlighté quoi. J'utilise un petit peu mon Beauty Blender côté bébé crème pour essayer de mélanger un petit peu la bébé crème et mon anti-cerne pour pas qu'il y ait une grosse démarcation. Parce que j'aime pas quand ça fait un effet panda autour de l'œil là. J'aime beaucoup, ça illumine le regard d'un coup là. Maintenant je vais pouvoir poudrer. En fait je commence par utiliser un tout petit pinceau comme ça. Là c'est le Sephora X Sananas. Je préfère utiliser les petits pinceaux au début, je fais les détails et après je passe au gros pinceau pour les zones les plus larges. Donc là, vu que je veux garder le glow, je vais en mettre vraiment sur les zones critiques, c'est-à-dire sur les ailes du nez, le nez, un petit peu le front. Et je vais faire le menton, évidemment. Voilà. Et je vais mettre un voile très 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 léger avec un pinceau vraiment très fluffy. Là c'est le pinceau Autrera Beauty pour le visage. Je vais vraiment en mettre très très peu. Je vais essayer de balayer un petit peu sur ma main. Pas qu'il y en ait trop. C'est vraiment histoire que ça colle pas quand je mette le blush et le bronzer poudre. Et aussi pour pas perdre le côté glowy. Alors je pense que je vais pas toucher à l'anti-cerne sauf s'il file. Ou alors je vais en mettre un tout petit peu. Ah oui, vu que je vais utiliser des paillettes, je vais en mettre un tout petit peu. En fait je vais prendre ce qui reste sur mon pinceau. Ça suffira largement. On a toujours ce côté glowy. Mais pourtant je pense qu'on a bien fixé le teint. Mais on n'a vraiment rien perdu au niveau de la brillance quoi. Ça n'a pas créé des petites ridules autour de mes... Enfin, j'ai déjà des ridules, hein, mais ça les a pas accentuées autour de mes yeux. C'est pour ça que j'aime bien cette poudre Huda Beauty. C'est parce qu'elle fixe bien le make-up et en plus elle va pas me donner plus de rides. Parce que des fois on a des poudres qui vieillissent vraiment le contour des yeux et la peau en général. Ça vieillit vraiment le visage. On va remettre un petit peu de bronzer en teint de poudre de chez Patrick Ta. Vous voyez la différence de teinte, celui-là il est vraiment taupe, j'ai l'impression que c'est plus pour sculpter, et celui-là c'est vraiment un bronzer qui est beaucoup plus chaud
Il n'est pas vraiment orangé, il est plus doré. Je vais reprendre mon pinceau chouchou de chez BH Cosmétiques. Et vous voyez là, le fait d'avoir poudré légèrement, bah, j'ai aucun souci d'application. Ça colle pas. Je peux faire glisser mon pinceau, j'ai aucun souci. Et j'avais oublié cette palette, forcément. Du coup, avec la palette Lindalberg, je vais essayer d'utiliser le fard ici, qui est plutôt pour sculpter. Je vais essayer, parce que vu que j'ai déjà mis mon bronzer, je sais pas trop ce que ça va donner. Oula, ça a l'air assez poudreux. Je tapote pour pas en avoir trop. Alors, normalement ça se met plutôt à cet endroit-là. Par contre, pour l'instant je suis pas fan. Parce qu'en fait la poudre se diffuse pas très bien. J'ai l'impression que ça fait des taches. De l'autre côté ça se passe mieux. Je pense que ça dépend si on a bien poudré ou pas. Peut-être que j'ai mal poudré de l'autre côté. J'avais peur que ce soit une cata. Mais non, finalement ça va. Ce que je peux dire de la palette, c'est que pour moi elle n'est pas exceptionnelle. Je pensais vraiment que ce serait quelque chose d'hyper, je sais pas, hyper flawless, hyper facile à dégrader. Je trouve pas que ce soit spécialement facile à dégrader. Bon, c'est une palette assez quelconque pour moi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ça foufou. J'ai décidé de mettre le Glow Play Blush de chez MAC. Donc ça sera celui-ci en teinte Blush Please. Donc vous les connaissez, hein, ces blushs, c'est ceux qui sont un peu pâte à modeler comme ça. Je crois que celui-là, je ne l'ai jamais testé. J'en ai pas mal de chez MAC de ces blushs. Je les aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les construire. Il n'y a pas une pigmentation trop forte dès le début. Voilà pour le blush. J'aime beaucoup, c'est sympa. C'est vraiment une texture imperceptible, très agréable à travailler. Bon là, j'ai dû mettre vraiment beaucoup de produits. Je suis un peu étonnée. Je me souvenais pas que c'était aussi peu pigmenté, donc je pense que c'est vraiment la teinte qui fait ça. Pour l'highlighter, j'ai pas envie d'utiliser la Lindalberg, je vais utiliser cette petite palette de chez Too Faced. C'est la Born This Way. Et il y a 3 poudres, il y a la Photo Focus, il y a une teinte vraiment très limite pailletée, et il y a une teinte d'highlighter un peu satinée, et c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. J'espère que j'ai pas des paillettes. Ah si, je me suis mis des paillettes partout, super. Bon bah tant pis, hein. Si j'ai des paillettes, c'était pas voulu. Vous voyez, c'est léger, mais je trouve qu'il est très joli. J'aime beaucoup ce teint, il est très joli. Ça rend bien, hein, franchement, le tout là. Cette bébé crème est très jolie, elle est bien hydratante. Franchement, quand on a la peau mature comme moi, les bébés crèmes bien hydratants comme ça donne une plus jolie peau. C'est surtout que en fait, les fonds de teint peuvent avoir tendance à donner un petit aspect un peu vieilli à la peau parce que tout de suite ça marque les ridules, etc. On prend pas 10 ans dans la tête comme avec certains fonds de teint. On va passer à la palette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette palette? Alors, il y a des multichromes. Je pense pas les utiliser parce que la dernière fois j'ai utilisé des multichromes. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des teintes qui se ressemblent pas mal. Je vais peut-être utiliser ce fard mat, déjà, en creux de paupière. Et je vais faire quelque chose de vraiment très simple, je vais utiliser 3 couleurs. Hein. Donc ce fard mat, sûrement celui-là en coin externe pour foncer un petit peu le tout. Et je vais prendre le Maya, celui-ci, pour éclairer. Ça m'a l'air pigmenté. Ouais, ça l'est. Que c'est une couleur assez claire, hein, donc ça pourrait ne pas apparaître. Ça a l'air de bien se travailler. Je vais peut-être le paquer pour que ça se voit un peu plus. Écoutez, à travailler, aucun problème pour l'instant. Voilà pour ce fard. Et maintenant, avec un plus petit pinceau, je vais prendre la teinte la plus foncée en mat, ici. Et je vais l'appliquer en coin externe, très légèrement. Et je vais remonter un petit peu.
Cette teinte elle est un peu plus patchy. On va voir si j'arrive quand même à avoir un rendu assez homogène. Ouais, ça a l'air d'être... C'est un peu plus patchy mais ça a l'air d'aller. Si j'en rajoute petit à petit, ça a l'air de s'homogénéiser. Je vais essayer de la travailler. J'ai fait l'autre œil. Je vais du coup maintenant mettre le Maya ici. J'ai l'impression qu'il est un petit peu duochrome quand même. J'ai l'impression qu'il y a deux couleurs. Il y a gris et une pointe de rose. Oh, la texture est hyper crémeuse. Alors c'est pas des paillettes comme on pourrait l'imaginer, non, c'est métallique et c'est très très crémeux. Ça ressemble un petit peu, si vous connaissez les fards d'Anessa Myrix, ceux qui sont multichromes, la texture y ressemble beaucoup, ou au Sephora les monos, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais les monos qui sont un peu crémeux là, vous voyez, sous le doigt, bah, la texture c'est un peu ça en fait. Oh là là, je sais pas si vous voyez l'impact, c'est magnifique, très très beau. Alors par contre j'ai l'impression que le fard se creuse très très vite. J'ai l'impression que c'est une matière qui s'étire plus qu'il ne se... Ouais, c'est ça, elle s'étire. C'est-à-dire qu'au lieu de tapoter, il faut tirer pour que ça se dépose. Alors vous voyez, on peut donner un effet plus discret en mettant très légèrement. Je vous dirai en annotation sous la vidéo là, pendant que je parle, si ça a cuisé ou pas. Parce que c'est possible, hein, vu la texture qui est très crémeuse. J'ai un peu peur que sur certaines paupières, alors la mienne je sais pas, mais j'ai un peu peur que sur les paupières grasses, ça puisse un petit peu cuiser. Donc il faudra mettre vraiment une base assez matifiante. Alors elle est bien collante, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas perdre au fur et à mesure de la journée les paillettes. Des fois ça peut tomber pendant la journée et là c'est pas du tout le cas parce que ça colle quoi, vous voyez, c'est vraiment une texture crémeuse qui colle. Bon, par contre je m'en suis mis un petit peu, ça de toute façon c'est le problème. Donc il y a des paillettes, c'est qu'on s'en met partout. Alors en coin interne, je vais mettre la Minka. Je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça. Alors est-ce que ça accroche sur le pinceau? Pas l'impression que ça accroche bien. On va voir. Ouais, c'est léger, mais ça accroche un petit peu. Bon, j'en ai un petit peu partout, mais tant pis, hein. Donc je vais mettre un petit crayon. Ah bah tiens, en même temps j'avais oublié de vous montrer. Je vais utiliser les crayons. Je vais utiliser le noir de Kat Von D. Alors c'est lequel? C'est celui-là, c'est les derniers qui sont sortis. Il paraît qu'ils tiennent très très bien sur la muqueuse. Donc écoutez, on va voir ça, hein. Alors déjà ce que je peux dire, c'est qu'ils ont du mal à s'appliquer. Alors peut-être qu'il faut que je le chauffe. Je vais le chauffer. Voilà, pourquoi il s'applique pas chez moi? Tout le monde m'a dit qu'il était génial. C'est une catastrophe. Ça me fait des gros pâtés sur les cils là, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Il est pas chaud. Pourtant j'ai chauffé là. Je vais utiliser un autre liner, j'aime pas du tout. Alors est-ce que c'est le mien? Peut-être qu'il s'utilise vraiment en liner et pas en muqueuse, je sais pas. Je vais utiliser une valeur sûre, le Kiko là, c'est lequel celui-ci? C'est le Lasting Précision. Celui-là au moins je sais qu'il marche très bien. Voilà, là ça se dépose. C'est quelque chose de net. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Bah écoutez, je vais remettre les mêmes teintes. Bah écoutez, le violet foncé, il fait des petits trous hein, quand même. Hein. Là je le vois. Il n'est pas super homogène. Bon voilà, j'ai terminé les yeux. Je pense que je vais mettre le mascara maintenant. Je vais arrêter parce que sinon ça va être un carnage avec les paillettes. Je vais en mettre partout. J'en ai partout sur les mains.
J'irai me laver les mains après parce que là c'est carnage. Donc on va utiliser le nouveau mascara de chez MAC, le MAC Stack. Alors il paraît que ça fait des cils fournis, donc il fait volume et longueur de ce que j'ai compris. La brosse est comme ça. Alors j'ai un peu peur parce que les picots plastiques, je sais pas si on voit, mais les picots plastiques ils ont l'air bien piquants et bien comme ça là, vous voyez. Ça fait un peu hérisson quoi. Hein. Je flippe un petit peu, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de me faire mal à l'œil en fait, parce que des fois ça me blesse. Alors déjà ce que j'aime bien c'est que ça dépose pas trop de matière, parce qu'il y a des mascaras, ça dépose trop de matière et après c'est galère pour les travailler. Mais là j'ai l'impression que ça dépose la juste matière. Il est facile à travailler, il fait pas de paquet pour l'instant. Écoutez, pour l'instant je me suis pas blessée. Au niveau allongeant, oui, il est allongeant. Et au niveau volume, on va voir ça. Ouais, si, au niveau volume, il est pas mal. En fait, il me fait penser au Size Up de chez Sephora. Il m'y fait vraiment penser. Faudrait que je fasse un côté et l'autre au Size Up pour voir la différence. Parce que le Size Up de chez Sephora, c'est en ce moment mon mascara préféré. Je trouve qu'il fait volume et longueur. Voilà, je suis allée chercher le Size Up de chez Sephora et de ce côté, je vais mettre le Sephora et on va voir la différence parce que vraiment j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Alors voyons voir. Est-ce que je vois une différence? Ah, le Size Up est plus allongeant. Non, il a quand même plus de volume. Franchement, les deux sont très bien. Je veux dire, le MAC est très allongeant, il est très volumineux, mais j'ai quand même l'impression qu'il est moins bien que le Sephora. Donc ici, c'est le Sephora, et ici, c'est le MAC. Moi, j'ai l'impression que le Sephora est beaucoup plus allongeant, et au niveau volume, c'est pareil. Donc bon, au final, je suis contente du MAC, hein, il est bien. Je pense que je l'utiliserai après le Sephora quand l'autre sera KO. Mais j'ai une petite préférence pour le Sephora. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le tout, c'est très joli. Avec ce petit glow là, très très mignon. Je suis pas du tout déçue de la palette. Alors c'est juste que la teinte foncée mate, je la trouve pas exceptionnelle, voire un petit peu compliquée à travailler. Elle est un peu patchy. Mais celle-ci, la plus claire, aucun problème. Et les paillettes sont magnifiques. Franchement, ils sont crémeux, très faciles à travailler. Bon, on peut s'en mettre un petit peu partout. Donc je vous conseille forcément de faire le teint après avoir mis les fards à paupières, quoi. Mais sinon, c'est très très beau. Je vais vous faire quelques swatchs du coup de la palette pour que vous voyez un petit peu les teintes. Donc on peut voir qu'ils sont très 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 lumineux. J'ai pas fait tous les swatchs, mais vous pouvez voir qu'il y a deux multichromes. Donc là il y a vraiment deux multichromes et c'est ceux qui sont les moins brillants finalement de toute la palette. Les autres c'est les métalliques et ils sont très 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 beaux. Et par contre vous voyez donc le mat, j'ai fait les deux mats ici. Vous voyez que le clair aucun problème, mais le foncé il est un peu patchy. Sinon vraiment la palette vaut vraiment le prix qu'elle vaut quoi. Moi je vous conseille de la prendre sur le site Monolith parce que c'est là où finalement elle revient le moins cher parce qu'il n'y a pas de frais de douane. Du coup il nous reste les lèvres à faire. Les lèvres j'ai prévu, je vais réutiliser exactement le même kit que la dernière fois sauf que là je vais le garder, je vais prendre le kit Anastasia. Je pense que je vais me racheter des teintes
du crayon parce qu'ils sont vraiment sympas. Comme je disais, le seul défaut, c'est qu'il faut les tailler quoi. Mais sinon, ils sont hyper pigmentés. Et ils glissent très très bien. Hop, donc ça pour le lip liner. Et je vais mettre le rouge à lèvres. Ce qui est bien, c'est qu'il est hydratant. Bon, par contre, la teinte de rouge à lèvres, il faut absolument la mettre avec un contour parce que sinon ça fait vraiment retour de ski. D'ailleurs, je vais un petit peu enlever l'excédent. Je vais juste rajouter le gloss du coup Martine. Et puis après, je ferai les sourcils pour finaliser un peu le tout parce que là, ça fait un peu bizarre. Donc, j'ai pris ce gloss là. Alors, c'est quelle teinte déjà? C'est Josette. Donc, c'est un petit rose assez classique. Je sais pas si on voit bien, hein, ça brille. Ouais, c'est un rose nude. En fait, la teinte que je voulais, elle était hors stock. C'est ça qui est un peu embêtant chez Martine Cosmetics, c'est que c'est souvent out of stock. Enfin, il y a des teints qui sont out of stock, etc. C'est un peu... Après, je comprends, c'est une petite... Enfin, une petite... C'est une jeune entreprise. Donc, ils ont peut-être pas trop les moyens. Il glisse bien. Il fait pas de filament. Il est joli, hein. Est-ce qu'il est bien glossy? C'est pas les plus glossy que j'ai vus, hein. Franchement. Je vais enlever un petit peu, j'en ai mis trop. Voilà. Bah écoutez, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens, je vous montrerai l'ensemble finalisé. Bon voilà, j'ai terminé le maquillage. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur mes sourcils, j'ai mis le Sick It Stick It, c'est tout, j'ai fait simple. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais pour les lèvres, le lip liner, je trouve qu'il remet pas assez... il est pas assez foncé. Du coup, ça fait très clair sur mon visage, ça fait bizarre. Du coup, j'en ai mis un petit peu plus foncé, c'est un golden rose. Vous voyez, il est plus foncé que celui que j'avais de base. Et je trouve que ça fait plus joli. Donc en fait, le lip liner, je l'utiliserai, mais avec d'autres rouges à lèvres. Le gloss de chez Martine, je trouve sympa, il est bien hydratant. Il y en a, vous voyez, ça fait vraiment un reflet miroir, ils sont très repulpants. Celui-ci, il n'a pas cet effet miroir, il est joli, mais pour moi, c'est pas vraiment un gloss. Pour moi, c'est plus un baume. Écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein, finalement, ça rend pas mal du tout, hein, ce petit make-up là. Je vais essayer de vous faire des petits zooms, donc voilà. Et si je ferme les yeux, alors je vais essayer de vous zoomer pour les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Je pense qu'on doit voir les reflets avec la lumière, enfin j'espère, parce que vraiment c'est très impactant. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette palette et par rapport au mascara. Je vous dis à bientôt pour un autre crash test ou autre. Ciao!